Je ne vais pas vous mentir, hein, c'est vraiment un acte de citoyenneté. J'ai eu très peur, j'ai hésité à venir, mais je me suis dit il faut le faire parce que pour toutes les personnes qui ont peur, toutes les personnes qui veulent pas le faire, montrer le bon exemple et venir aujourd'hui, voilà. Ça fait un petit moment que j'hésitais déjà à faire le vaccin. Et après, au fur et à mesure, en fait, je me suis dit, allez, faut le faire. Mais je sais qu'il y a pas mal de monde qui hésite. Donc le fait qu'on soit chez eux, dans leur quartier, peut-être, ça va leur faire passer le cap. On leur rend facile la vaccination. Donc ils sont contents, ils descendent et se retrouvent d'ailleurs entre habitants d'un même immeuble. Et puis on voit que le bouche à oreille fonctionne vraiment très bien. On voit des personnes le matin qui nous ramènent d'autres personnes l'après-midi ou qui en parlent à leurs conjoints, à leurs amis d'un autre palier. Et donc on voit en fait finalement l'immeuble qui se reconstitue devant le Barnum dans l'attente, dans le fil d'attente. L'objectif c'est de pouvoir toucher les personnes qu'on aurait du mal à toucher autrement, de voir que les voisins, de voir que les collègues y vont. Souvent ça permet d'avoir ce petit déclic. C'est des gens qui soit ont du mal à s'organiser, soit sont un peu dans ils ne connaissent pas forcément bien et ils ont un peu peur d'aller tout ça dans un centre. Et donc le fait qu'il y ait toute la communauté là, souvent ça permet de toucher ces gens-là. L'accueil est partagé, il y a des personnes qui sont pour, qui veulent, et beaucoup aussi qui manifestent tout de suite leur opposition, et d'autres qui expriment aussi soit des craintes et qui posent beaucoup de questions. On parle beaucoup des thèses complotistes, est-ce que vous êtes confronté à ça ? Oui, évidemment, il y a pas mal de personnes qui expriment une opposition. Et cette opposition est aussi basée sur ces craintes. Voilà. Mais nous, on porte l'information. On précise souvent que ce n'est pas une obligation. Donc chacun fait selon sa conscience et selon son désir. J'ai vécu très difficilement parce que je ne sortais pas. Et puis, avec les enfants aussi à la maison, c'était très difficile. Parce qu'on était plus concentrés dans la maison, on ne pouvait plus rien faire. Quand j'ai entendu ma fille aînée de 18 ans me dire que ses copines se faisaient vacciner, j'ai dit, mais pourquoi pas une maman d'un certain âge comme moi? Moi, j'étais en service de cardiologie à l'hôpital de Montreuil, André Grégoire, qui avait été transformé en unité Covid du coup. Et c'est vrai que c'était une période absolument catastrophique. On n'avait pas de matériel, on n'avait pas de masque, pas de blouse. On ne comprenait pas très bien ce que c'était cette maladie. On a eu des décès vraiment tragiques, des patients qui décédaient. On a eu un patient qui est décédé en allant aux toilettes, qui a été retrouvé décédé sur les toilettes. C'était vraiment l'anarchie totale. Et puis c'était très traumatisant pour un jeune étudiant comme moi et pour les médecins également qui ne savaient pas vraiment quoi dire. Et donc c'est vrai que c'était important de boucler la boucle, comme on dit, parce que c'était une aventure humaine et on pense à tous ces patients décédés ou qui ont gardé des séquelles graves, toutes ces familles endeuillées et on se dit qu'on a vraiment l'un des plus beaux métiers du monde.